maison de l'homme n'est qu'une halte qui mène à une autre maison plus vaste et plus sacrée. À son ombre je m'abriterai, des frères inconnus j'y rencontrerai, avec eux je vivrai le drame de notre salut. Son curé déjà nous y introduit. La prière qui jaillit de nos cœurs en cette entrée dans notre Église, au début de sa consécration, ne peut être qu'une louange à Dieu et qu'une action de grâce. Fruit du labeur humain, la voici offerte à Dieu par la consécration liturgique que lui confèrent les évêques de Dijon et d'Autun et l'abbé de Cîteaux. Évêques et clergés font le tour des murs extérieurs pour les purifier. La maison de Dieu doit être revêtue de sainteté. Dans l'édifice encore vide, la communauté des fidèles pénètre sous la conduite de son évêque pour y engager un dialogue et une action. Par les croix tracées sur les piliers et les lettres inscrites dans la cendre, l'Église est unie à toutes les églises du diocèse et de la chrétienté. Sur les tombes des premiers chrétiens était offert le sacrifice du Christ. Ce sera sur les reliques de la petite voyante de Lourdes. L'église est construite sur le Christ, pierre angulaire. L'autel en est le symbole. Près de lui se rassemblent les pierres vivantes que seront les membres de la famille de Dieu. La consécration confère à l'autel cette signification. L'abbé de Cîteaux accomplit le même rite consécratoire à la crypte. Ce jour est aussi pour les compagnons bâtisseurs une consécration, celle de leurs efforts, de leur générosité, de leur espérance. L'Église qu'ils ont voulue est vivante. Avec leurs curés, les architectes, les entrepreneurs et les ouvriers, ils ont été à la peine. Il est juste qu'aujourd'hui, l'Église les place à l'honneur. Le quartier des Grésilles, situé au nord-est de Dijon, est entièrement neuf. Il réalise une nouvelle manière d'habiter. Il comprend des maisons individuelles, des blocs à 4 étages et de hautes cités de 15 étages qui abritent 25 000 habitants. Dans cette agglomération où 15 000 jeunes sont appelés à vivre, il fallait un centre spirituel. Une église grouperait les chrétiens qui serait pour tous comme un point de convergence sociale et humain. La paroisse est déjà constituée depuis 1956. Des militants actifs et généreux se révéleront des bâtisseurs ardents. Déjà, une chapelle a été bâtie par les paroissiens eux-mêmes et leurs curés. Mais à tous, il tarde de voir cesser ce provisoire. L'emplacement de la future église est marqué sur une légère élévation du terrain. Depuis juin 1962, les travaux sont commencés, les fondations creusées, 9000 mètres cubes de terre enlevés. Déjà s'élèvent les piliers de la crypte. Dès juin 1960, l'architecte est choisi. Monseigneur Sambel, évêque de Dijon, préside un jury composé de ses vicaires généraux et de personnalités qualifiées au point de vue technique, artistique, liturgique et financier. Sur 23 votants, 18 donnent la préférence à M. Belmont.
Versé dans la bétonnière, coulé et devenu solide dans les coffrages, le béton deviendra dur comme la pierre. C'est la pierre de notre temps. Ainsi nous est révélée la beauté du travail et de l'œuvre moderne. Le plafond de la crypte est constitué par une série de passoles ou champignons en béton armé brut de décoffrage. Pour couler le béton, il a fallu un ensemble de coffrages en bois fabriqués, assemblés et ajustés avec précision. Il y a là, en notre temps, un travail qui exige non seulement une haute valeur professionnelle et des connaissances géométriques sûres, mais encore un grand désintéressement, puisque les coffrages ne serviront plus et seront démontés lorsque le béton se sera coulé en leur forme. Par son labeur obscur, cet artisan rappelle les compagnons qui bâtissaient et ornaient nos cathédrales et qui mettaient tout leur génie à sculpter dans la pierre ou le bois de petits détails de construction qui jamais ne seraient vus. Il redit aussi, à notre époque où sont mises en valeur les techniques, que l'homme et le travail humain dépassent les outils et leur réalisation. Ne nous signifie-t-il pas, cet artisan du bois, que le bois demeure un noble matériau sans lequel le béton ne serait qu'une informe matière? L'ouvrier a fabriqué ainsi une centaine de coffrages qui, placés les uns à côté des autres, réalisent un ensemble d'alvéoles. Chaque fond d'alvéole se trouve au-dessus d'un pilier de la crypte. Le béton y sera coulé et armé avec les fers que posent et fixent les ouvriers. Il sera la voûte de la crypte et le sol de l'église supérieure. Il faut également mettre en place les épaisses platines d'acier qui supporteront les colonnes tubulaires de la nef de l'église. Le travail est très important, car tout l'équilibre de l'édifice en dépend. Le béton est versé dans les alvéoles. Le vibreur, au bout du long tuyau qui apporte l'air comprimé, s'insinue dans la masse du béton et l'oblige, en le tassant, à pénétrer dans les moindres recoins du coffrage. Ainsi, tout défaut et danger de fissure seront écartés. La plupart des ouvriers du chantier sont peut-être indifférents à la foi chrétienne, mais ils ont mis toute leur conscience professionnelle à créer une belle œuvre. Il y a là une foi et un idéal supérieur qui surpassent en valeur certaines vaines pratiques religieuses. Après quelques jours d'attente indispensables pour la prise du béton, les coffrages sont retirés.
Les cales enlevées, les caissons se détachent par leur propre poids et la voûte apparaît. Curés, architectes, entrepreneurs, conducteurs de travaux et compagnons bâtisseurs suivent continuellement la marche des travaux. Chacun des ouvriers, dans l'effort et l'attention qu'il apporte, a conscience de travailler à une œuvre commune. Elle restera leur fierté. Revoyant cette église terminée, ils diront « J'étais de ceux qui l'ont bâtie ». Le jour de la consécration seront ointes de Saint-Crème des croix gravées sur 12 piliers. Dans l'église supérieure apparaissent les 12 piliers en béton qui soutiendront les bas-côtés. Ils symbolisent les 12 apôtres, fondements de l'église. Le béton a accompli sa tâche de matériau. Il a formé le gros œuvre de la construction. L'entreprise Ferraroli a utilisé 370 tonnes de ciment, 1800 tonnes de sable et gravillon et 100 tonnes de fers à béton. Maintenant, c'est le métal qui sera employé. Dans un petit village de Haute-Marne, dans l'atelier OR, l'acier va être transformé en immenses poutrelles et armatures qui seront préfabriquées en atelier pour être amenées ensuite à pied d'œuvre. Les formes très spéciales exigent un travail de type artisanal que seule une entreprise de moyenne importance pouvait exécuter. Rien n'est fait ici industriellement, en grande série. Il a fallu pour chaque montage confectionner des gabarits, veiller à la parfaite exactitude des courbures pour que les éléments fer s'adaptent parfaitement aux structures de béton. C'est donc à partir de croquis et de dessins très précis que ce travail est exécuté. Des tubes d'acier soudés et assemblés soutiendront les toitures et les murs de cette église moderne. Les poutrelles sont prêtes à partir pour trouver leur place dans la construction. Leur forme recourbée en laisse présager la variété, l'élégance et l'harmonie. Une forêt de poutrelles entourant un large quadrilatère, telle se présente l'église. On voit déjà la structure et la forme. La nef contiendra 1200 places. La crypte de son côté pourra recevoir 700 enfants, alors que la chapelle d'hiver qui lui est contiguë accueillera 120 fidèles. La construction de l'église anime la vie paroissiale, car elle est non seulement l'affaire du curé, mais aussi l'affaire des laïcs, paroissiens, dévots de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette, et encore plus des chrétiens urbains ou ruraux qui ont déjà une église pour les accueillir. Le 15 juin 1963, au-dessus de la crypte, est scellée une pierre, fondement de l'autel majeur et symbole de l'église. Elle va renfermer la charte de la confrérie des compagnons bâtisseurs de Sainte Bernadette, fondée le 18 octobre 1959 par le chanoine Vinceneux et 7 paroissiens.
Leur rôle, nous dit la charte, sera caché mais non moins efficace, et il exigera d'eux une charité fidèle et persévérante, le contact amical avec les paroissiens, une foi et une espérance sans limite, un courage sans défaillance, un grand amour. Ils s'engagent à verser mensuellement la somme correspondant à 1 heure de travail. Ils sont maintenant plus de 1500. D'ailleurs, ils font école non seulement dans le diocèse de Dijon, mais en France et à l'étranger pour l'édification des nouveaux lieux de culte. Maintenant, un travail difficile s'opère, la pose de la charpente métallique de la nef. Les piliers qui la supporteront sont amenés de l'atelier OR par camion. Ils sont en tubes d'acier dont on apprécie l'économie de poids et les qualités esthétiques incontestables. L'utilisation des tubes d'acier comme élément de charpente est un des grands apports de ces dernières années à la construction métallique. Sans prétendre remplacer les colonnes de pierre de nos anciennes églises, ils apportent aux constructions modernes leur résistance mécanique, leur apparente légèreté et constituent un facteur d'élégance qui n'a pas échappé aux architectes et aux constructeurs. Ces colonnes de 13 mètres de haut ont été façonnées à l'atelier OR. Leur poids total est de 24 tonnes. Déjà, l'ensemble de l'acier utilisé pour la confection des poutrelles et armatures représente un poids de 50 tonnes. À chacun des tubes sont soudées 2 grandes ailes de près de 5 mètres. Les tubes sont des piliers qui supporteront le poids de la toiture. Les ailes sont comme des arcs-boutants qui retiendront le poids des murs rideaux et des toitures des bas-côtés. Ils rempliront le rôle des arcs-boutants extérieurs des anciennes cathédrales. Le pied du pilier se pose sur la platine d'acier mise en place avant le bétonnage. L'extrémité de l'aile s'est encastrée à l'exact emplacement prévu dans le béton. Il ne reste plus qu'à fixer et à souder. Le premier pilier est en place. Le gros œuvre de l'Église s'achève. La voici debout dans ses structures générales. C'est un édifice de notre époque. Les nécessités actuelles, les progrès de la science et de la technique ont donné naissance à des constructions inédites et provoqué un renouvellement des formes dans le domaine des édifices profanes. Il serait étonnant que les exigences spirituelles d'aujourd'hui ne soient pas servies par les techniques modernes, comme l'a été au Moyen-Âge avec les procédés du temps, la piété de nos aïeux. Ainsi, les piliers de la nef et leurs ailes, créés en fonction d'une nécessité technique, contribuent à l'esthétique de l'ensemble. Leurs courbes et leurs formes, issues des équations de la statique, rejoignent les formes et les courbes de l'art de notre époque. Ainsi que l'écrit son curé, elle s'élève au milieu des hommes comme un signe irréfutable de l'actualité de la présence de Dieu au monde d'aujourd'hui. Elle est centrée sur l'incarnation, sur le mystère du Fils de Dieu présent aux hommes de notre temps.
généreusement employée. C'est ici que s'accomplira le rite joyeux du banquet pascal communautaire, mémorial de l'heureuse passion du Christ, de sa résurrection et de sa glorieuse ascension. Nous avons ici une architecture de lumière où l'ombre a également sa place. Ces effets sont obtenus par l'emploi de murs rideaux constitués d'une paroi intérieure en plaques ondulées de polychlorure de vinyle. Cette paroi est protégée extérieurement par des tôles d'aluminium perforées mises en forme de pointe de diamant. L'aluminium est traité par bain anodique pour le rendre inoxydable. Les panneaux paraissent opaques vus de l'extérieur alors qu'ils sont transparents vus de l'intérieur. Il faut se réjouir de voir les techniques et les matériaux d'aujourd'hui assumés par l'Église, consacrés par elle et offerts en louange à Dieu. C'est une œuvre de vérité qui est dans l'esprit du Concile. Dans la Constitution sur la liturgie, il est écrit « L'Église admet, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique. Aucun style artistique ne lui appartient en propre. Elle admet les genres de chaque époque. » Sur les toits, les couvreurs déroulent des feuillards de cuivre rouge. Il en faudra 85 rouleaux d'un poids total de 10 tonnes. Triomphalisme, diront quelques-uns. Le cuivre est un matériau riche. Nous sommes mis en présence d'un problème actuel, vraie ou fausse pauvreté. Et on prononce alors un de ces mots percutants, employés à tout propos ou hors de propos, triomphalisme. La confusion d'esprit est grande à ce sujet. La qualité n'est pas de la richesse ni du luxe. Et c'est justement lorsque les moyens et les ressources sont réduits qu'il faut employer les matériaux de qualité qui dureront comme le cuivre rouge. Les plafonds de la nef et des bas-côtés sont en bois. Ils ont la courbure d'une immense toile de tente ou vellum. L'isolation thermique en est assurée par la laine de verre. Lorsque les Hébreux, après avoir quitté l'Égypte, cheminaient dans le désert en marche vers la terre promise, ils dressaient leurs tentes dans les lieux de repos. Le Dieu du Sinaï avait lui aussi sa tente au milieu de celle de son peuple. L'église Sainte-Bernadette est la tente de Dieu, plantée au milieu des grands édifices des Grésilles. L'autel est construit. Il sera la table du repas auquel le Christ invite sa famille. Pour une église, le chauffage présente des difficultés en raison de la grandeur des volumes. Ici, il a été résolu avec efficacité et discrétion grâce à un dispositif de tubes d'acier placé sous les agenouilloirs des bancs. La butte de niveau inégal a dû être remodelée pour faciliter les abords de l'église et la rendre plus accueillante.
La flèche est constituée de gros tubes d'aluminium qui sont assemblés sur place par les ouvriers. Le travail de soudage est délicat. Il exige une grande attention et une technique particulière. Il est réalisé non à l'air libre mais sous atmosphère d'argon. Ce signal de 25 mètres pèse 1 tonne. La construction de l'église Sainte-Bernadette s'achève. L'œuvre que l'évêque avait confiée au chanoine Vinceneux est pleinement réalisée. Avec l'aide et la foi des compagnons bâtisseurs, il a édifié une église et une paroisse. Il y a à peine 18 mois, les travaux commençaient. Et le 10 mai 1964, c'est le jour de la consécration par Monseigneur Charles de la Brousse, évêque de Dijon. Comme ce lieu est solennel, c'est bien ici une maison de Dieu, c'est bien ici la porte du ciel. En cette nouvelle église dijonnaise va maintenant se dérouler, suivant son rythme liturgique et humain, la vie d'une paroisse. Ainsi naîtra une communauté. L'église sera le signe de son unité. Ce cube si original, isolé sur son tertre, entouré des grands ensembles qui lui font cortège, témoigne qu'une cité nouvelle a pris son départ. Déjà, elle marche vers l'avenir.